Comme mes collègues, je tenais à saluer, Monsieur le préfet de police, votre intervention liminaire qui était très précise et l'ensemble des informations que vous nous avez transmises. Je voulais revenir sur 3 points principalement. Une remarque que vous avez faite sur la dernière fois que vous aviez vu Monsieur Benalla, vous avez parlé du 8 mai. Je pense que vous l'avez rappelé encore. Donc, j'imagine que c'est bien le 8 mai 2018, ce qui constituerait en fait un moment pendant la période pendant laquelle M. Benalla était censé être en suspension, c'est-à-dire la sanction dont vous avez eu connaissance, d'après les propos du porte-parole de l'Élysée, était du 4 au 19 mai. Donc, vous nous confirmez donc que vous aviez connaissance de cette sanction du 4 au 19 mai et vous avez bien vu M. Benalla le 8 mai 2018, donc alors qu'il devait être sanctionné en compagnie de Monsieur le Président et en tout cas en train d'effectuer les missions que le Président lui donnait habituellement. Non, je ne confirme pas, Madame la députée, et je m'excuse de ce point de vue. J'ai cité les fêtes nationales, les moments au cours desquels je l'ai croisé ou rencontré. Ça peut être le cas le 14 juillet, le 8 mai 2018. Non, je ne m'en souviens absolument pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais non, si vous donnez à mon propos le fait que le 8 mai, il y était, que je l'ai vu, non, je dément. D'accord. Juste pour préciser, parce que vous aviez indiqué que la première fois que vous l'aviez vu, ça vous vous en rappelez, c'était bien dans l'entre-deux tours 2017. Donc c'était... Je le redis pour que ce soit bien clair, c'est dans le cadre de mes fonctions. Je crois que c'est le vendredi ou peut-être le jeudi avant le deuxième tour. Pourquoi ? C'est le préfet de police qui assume l'organisation du service et la sécurité de la soirée du deuxième tour. Je signale de ce point de vue, c'est peut-être passé en dessous des radars, et on comprend pourquoi. La pyramide était d'une autre importance, mais on a eu dans l'Est parisien des regroupements de 700 ou 800 personnes assez agitées qui avaient envie de venir perturber les fêtes qui marquaient l'élection de M. Emmanuel Macron et que nous avons tenues dans leur quartier avec un service approprié. Donc c'est dans ce cadre-là que la première fois, effectivement, ce monsieur est autour d'une table à laquelle je me trouve. Merci. Deuxième question, c'est sur la saisie à la fois administrative et judiciaire concernant les faits ayant eu lieu le 1er mai. Vous avez expliqué tout à l'heure à nos collègues qu'il n'y avait pas eu de procédure particulière après le 1er parce que M. Benalla n'était pas un membre des forces de l'ordre, donc il n'était pas sous votre autorité. Par contre, les personnes qui l'accompagnaient, notamment son tuteur, M. Mizierski, si je me rappelle bien, le major, ont été, et donc c'est vu dans les vidéos, donc témoins des actes. Certains y ont même pris directement part. Et donc, à la vue des vidéos, ils auraient pu être, dès le 2 mai, signalés à la fois administrativement au niveau de l'IGPN et aussi en termes judiciaires au titre de l'article 40. Est-ce que vous avez eu des remontées de ces signalements, des demandes dans ce sens et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup pourquoi, non pas M. Benalla, mais des membres des forces de police, des forces de l'ordre, n'ont pas été signalés et sanctionnés à ce moment-là? Là aussi, je crois avoir déjà donné les éléments, donc je vais essayer de les repréciser, Madame la députée. Il n'apparaissait pas, à la vue des images, en tout cas telles que je les ai vues le 2 dans les circonstances que j'ai indiquées, il n'apparaissait pas de phénomène de violence policière. Il y a un phénomène de violence qui est généré par un individu qui n'est pas dans les forces de l'ordre et qui s'est immiscé. Après, vous posez la question de les forces de l'ordre qui étaient sur place, que ce soit... Donc on avait une compagnie républicaine de sécurité, des moyens de la direction de l'ordre public. Les forces de l'ordre qui étaient sur place auraient-elles pu ou dû empêcher l'intéressé? Et partant de là, quelle est la part de leur responsabilité, exactement de la responsabilité des uns et des autres? L'enquête judiciaire qui a été ouverte depuis la saisine du parquet à laquelle j'ai procédé permettra d'établir la responsabilité précise des uns et des autres. Je l'ai indiqué, je vous le confirme.
Excusez-moi, j'ai posé la troisième question. Non, j'avais dit 3 questions, excusez-moi. Oui, j'avais cru Non. comprendre que vous les aviez utilisées, mais... Non, enfin, juste rapidement pour la dernière. Est-ce que vous avez eu connaissance avant ou depuis ces événements de la présence de M. Benalla, de son tuteur, M. Miziarski, ou d'autres, des personnes les accompagnant, à d'autres manifestations sociales ou politiques, ou est-ce que vous avez eu connaissance, ou depuis ou avant, de la présence d'autres membres du cabinet présidentiel dans ce type de mobilisation, puisque vous évoquez vous-même ce qui semble être un système parallèle, une hiérarchie parallèle, une forme d'autonomie prise par des agents. Et est-ce que vous avez depuis eu des signalements de ce type? À votre question, là, la réponse est non. Hein. Nous travaillons avec nos interlocuteurs. Je crois avoir dit tout ce qu'il en était sur les conditions de leur présence. Je reviens un peu en arrière aussi parce que j'ai été imprécis sur un point. L'enquête ouverte sur les faits de la contre-escarpe, elle a été ouverte à l'initiative du procureur de la République. Simplement, sachez que je l'avais alerté le matin du 19 juillet sur ce sujet pour qu'il puisse très vite enchaîner.